Bonjour, présentez-vous. Bonjour, Jacques d'Andrea, président de Vincennes en Ancienne. Alors, ça consiste en quoi, Vincennes en Ancienne? Donc on organise un rassemblement mensuel sur le parvis du château de Vincennes. C'est historique, ça fait partie de la vie du club. Et depuis quelques années, donc cette année on fête la 22e traversée hivernale de Paris, qui n'a pas pu se faire au mois de janvier à cause du Covid. Après on a eu un problème avec un pic de pollution. Donc on est content pour cette fois, la troisième fois qu'on tente de faire cette traversée d'hiver, même si c'est un peu avancé dans la saison. Cette fois, c'est réussi avec le public qui est au rendez-vous. Alors dites-moi, quelles sont les relations que vous avez avec la Fédération Française des Véhicules d'époque, la FFVE? Très bonne, au contraire, on est affilié à eux, donc ça nous plaît, ils nous défendent bien. Vous savez que c'est très difficile de circuler dans les voitures d'époque dans les villes. Tiens, vous m'étonnez. Donc c'est important justement d'avoir les arguments et de se fédérer ensemble. Et justement, c'est ce que fait la fédération avec beaucoup de succès. Ils ont obtenu la dérogation sur Paris et sur le Grand Paris, et ça commence à se développer sur d'autres métropoles. Donc de plus en plus, le discours qui met en avant que les véhicules d'époque sont bien entretenus, que les conducteurs roulent très peu finalement. Donc l'impact sur la pollution est vraiment infime. Vous savez qu'ils roulent à peine 1000 km par an, donc c'est vraiment insignifiant. Dans le cadre du club, vous avez combien de membres? Donc on est à peu près à 1200 membres, ça fluctue un petit peu selon la saison, mais c'est entre 1200 et 1300, donc on a quand même une bonne base de fidèles. Plus là sur la traversée de Paris par exemple, on a à peu près 60% des adhérents, 40% de non-adhérents. Donc c'est pour vous prouver quand même que notre association se développe vraiment au point de vue même international. Maintenant on a la chance, sans être prétentieux, de dire qu'on a des étrangers, on a eu des Allemands, des Belges, donc ça nous fait plaisir de dépasser largement l'Île-de-France. Avec le préfet de police, comment ça se passe pour organiser une telle traversée de Paris? Avec le préfet de police, il a compris qu'on était des gens sérieux et rigoureux, c'est-à-dire qu'on dépose notre itinéraire, tout est calé bien longtemps à l'avance. Donc ils ont vu qu'on respectait les choses, ils nous font confiance, ça se passe bien pour l'instant, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Votre club existe depuis combien de temps? Donc on est à plus de 30 ans maintenant, on a passé la 30e année, donc ça fait quand même une belle longévité. Donc il y a des fidèles depuis le début, puis ça se renouvelle, justement on a la chance d'avoir quand même des jeunes générations qui nous rejoignent. Et d'autre part, ce que j'aime bien signaler, c'est que dans le monde de la voiture ancienne, maintenant ça évolue dans le bon sens. Une jeune génération, des femmes qui nous rejoignent, comme aujourd'hui on a eu 22 équipages féminins sur la traversée de Paris. Oui, donc il y a plus de femmes qui s'intéressent à l'automobile de collection. Absolument, et qui conduisent surtout, qui ne sont pas simplement simples accompagnatrices, donc ça fait plaisir, qu'ils n'ont pas peur de prendre les voitures, ils savent que s'ils sont fiabilisés, et puis ils y trouvent du plaisir comme nous maintenant. Alors revenons au dimanche. C'est exclusivement le matin, c'est le premier dimanche du mois, comment ça se passe? Oui, donc c'est toujours le premier dimanche du mois, sauf exception, comme là aussi, des fois on a le marathon de Paris, il y a des événements parisiens, donc on est obligé un petit peu d'adapter. C'est donc toujours le premier dimanche et c'est en matinée, donc c'est de 9h à 12h30. Et pourquoi Vincennes? Vincennes, parce que le fondateur tout simplement habitait Vincennes, le lieu du château était quand même magique. Trouver un lieu pour pouvoir stationner les voitures en Île-de-France, c'est quand même pas évident. Donc quand on a pu trouver le parvis, au début on pouvait y rentrer presque naturellement et librement, maintenant ça n'existe plus, maintenant le site est fermé et nous avons une convention avec l'armée qui gère l'esplanade. Donc on a une convention signée à l'année. Alors, les véhicules, normalement, rentrent à l'intérieur du château? Non, pas à l'intérieur, toujours sur le parvis. D'accord. Sur le château, c'est très rare. Il est arrivé que pour les journées du patrimoine, ils acceptaient quelques voitures, mais étant donné qu'il y a des pelouses, que le site est vraiment très protégé, on arrivait à rentrer 40-50 voitures maximum, pas plus. Alors, faut se lever tôt le matin, le dimanche matin ou... Je vous dis, le matin c'est pour 9h, donc les gens ça va, c'est pas trop tôt. Par contre pour les traversées de Paris, ce matin les premiers équipages sont partis à 7h30, donc il fallait être un peu lève-tôt, surtout ceux qui viennent de loin. Là il est 14h, c'est encore ouvert, c'est normal ou... Alors aujourd'hui c'est un peu exceptionnel, c'est une traversée un peu particulière du fait qu'elle a été reportée. Donc on a dit on va faire une boucle Vincennes-Paris-Vincennes et les gens, on les a autorisés à revenir et éventuellement à faire un petit pique-nique ou même vous avez un food truck qui permet un peu de se restaurer. Mais c'est exceptionnel. Il y a combien de manifestations dans Paris Intramuros? Nous personnellement, on n'en organise que 2. Après, il y a déjà bien. Après, il y a quelques clubs qui organisent des petits rassemblements, mais qui sont très limités en nombre de voitures. Je pense qu'on est la seule association à regrouper autant de véhicules. Ok.
On peut vous souhaiter quoi? Longue vie au club, longue vie aux voitures de collection? Voilà, c'est un ensemble, hein, longue vie à tous, que chacun puisse partager, justement, comme je vous dis, ce que ça nous fait plaisir, c'est qu'on voit des jeunes générations qui nous rejoignent, donc la passion continue et c'est ce qu'on souhaite. Bon bah génial, ça sera le mot de la fin. Voilà. Mille merci, à bientôt. Merci.